Salut, c'est Julien, c'est le retour de Coulisses Média en images. Et pour ce nouveau rendez-vous, j'ai décidé de vous faire revivre la Goom Celebration numéro 2. Ça s'est passé au Showcase à Paris le 4 février dernier. Allez, suivez-moi, c'est parti! Bon, je vous ai dit que vous allez me suivre dans les coulisses. C'est parti, on y va. Bon, là, ils font pas grand chose. Attendez. Là, ça a l'air de bosser très dur la production. Hop, 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 hop. Là, ça mange. Mais où est-ce qu'ils sont ces artistes? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? On y va, attends. On va voir dans les coulisses, on va voir dans les loges. C'est parti. Ah, il y a peut-être un artiste. Allez, c'est parti, on y va. Le public Coulisses Média te connaît bien parce que donc tu es déjà venu faire une apparition et depuis toujours ça marche toujours autant pour toi, toujours autant de succès. Est-ce que tu es contente? Oui, bah c'est sûr que je suis très contente et ouais, on a fait l'interview il y a quelques mois et c'est vrai qu'il s'est passé encore pas mal de choses. Il y a eu la tournée, il y a eu les Energy Music Awards, tout ça, et c'est clair que c'est un rêve de petite fille et un projet aussi qui se réalise et c'est dingue quand les choses se font vraiment, quoi. Quand on voit ton dernier clip, on salue vraiment sa qualité. Est-ce que tu as mis ta patte au niveau du scénario? Il y a des idées qui viennent de toi? Merci. Tu parles de L'heure avait sonné? Oui. En fait, c'est moi qui ai fait tout le scénario. Malheureusement, il y a des trucs qui n'étaient pas vraiment réalisables à l'image, qu'on comprenait pas vraiment, malheureusement. L'idée, c'était de faire un truc un peu second degré, voilà, quelqu'un qui essaye d'appeler son copain, il répond pas, et au lieu de se dire peut-être qu'il s'en fout ou qu'il est occupé, elle s'imagine tout et n'importe quoi, qu'il a un problème, qu'il est enfermé. Ton album souffle sa première bougie. C'est pour quand le petit frère là? Le petit frère ouais, le copain. Le copain, le copain, je pense que ce sera pour l'année prochaine, en 2012. Parce que je continue à composer des titres et puis en concert j'ai l'occasion de chanter des nouvelles chansons et de les tester un petit peu, de les faire découvrir à mon public. Et c'est vrai que j'ai hâte qu'il y ait un deuxième album qui sorte pour pouvoir faire découvrir des nouvelles chansons. Et dans 10 ans, tu te vois comment? Tu te vois où? En train d'écrire à nouveau un album et puis en train de faire une interview avec toi. Ça serait génial. On se dit rendez-vous dans 10 ans, c'est ça? Voilà, comme Patrick. Est-ce que tu es prête pour ce soir, pour le show? J'ai hâte de monter sur scène et de pouvoir chanter ma chanson, peut-être regarder les gens chanter. Ça, c'est un truc qui me touche énormément quand je vois les lèvres se remuer. Donc j'ai hâte. Ok, bonne chance, motivé, on est avec toi. Okay. Et puis à très bientôt. Encore, on se reverra, je pense, sur Coulisses Média. Ouais, avec plaisir. Voilà. Carrément, avec grand plaisir. Alors, ce soir, tu es à la Goom Célébration. Est-ce que tu es prêt? Ce soir, ça va être le show. Ce soir, on va tout casser, on va s'éclater, on va partager un très bon moment avec le public. Voilà, on se prend pas la tête. La reconversion, en quelque sorte, un mannequinat au chant, ça va? Ça n'a pas été trop difficile? Tu t'y fais maintenant? Ça se passe super bien, les gens le prennent bien, que ce soit le métier, que le public. Donc c'est merveilleux, quoi. Et Showtime marche très fort, t'en es content? T'es fier? Je suis fier de mon premier titre, là on travaille sur l'album, sur le prochain titre qui arrive. Ça marche très bien en France, en Europe, et la surprise c'est un peu le Canada, les États-Unis. Donc c'est merveilleux, quoi, très bien. Et l'avenir, tu le vois comment maintenant? L'avenir, je le vois toujours en m'éclatant, en profitant de chaque jour, sans me poser de questions. On vit au jour le jour, on prend ce qui est bon à prendre et on verra demain, quoi. Ok, d'accord. Je te remercie pour cette interview. Merci. Et puis à ce soir. Merci à vous, à ce soir. Baptiste, il veut une photo avec toi. Attends, j'ai appuyé au milieu, je me suis trompé. Émilie? Ouais. J'ai appuyé au milieu.
Ouais, c'est ça, je suis pas d'accord. Merci à toi. Après on va y aller parce que sinon on va être à la bourre. On a beau travailler chez Coulisses Média, on veut toujours des autographes et on se sent toujours seul. Alors je me suis mis côté groupier et ça me va plutôt bien. Je peux avoir encore un orthographe, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On est avec Benjamin Braxton, alors il vient de faire le DJ là, et comment ça s'est passé sur Goom Celebration? Super bien, en fait je suis DJ résident sur Goom, donc c'est tous les samedis entre 22h et minuit, et là bah voilà c'est la première soirée Goom Celebration pour moi, avec un gros before, avant de laisser la place aux autres artistes, on les a bien chauffés à blanc, voilà gros mix électro dance, les sons dance floor, nickel. Est-ce que tu crois qu'il y a un gène DJ? C'est possible, hein. Franchement, vu qu'on a un peu des traits de ressemblance les uns les autres, puis c'est pas voulu, hein. Moi j'ai les cheveux longs depuis longtemps, mais c'est vrai qu'avec Guetta, Martin Solveig et autres, on se ressemble un peu. Tu tournes pas mal en télé avec les différents documentaires, est-ce que t'en es content de ça? Je suis super content, c'est vrai que suite à la sortie de mon album en mai dernier, dans les bacs en France, on a eu la chance d'avoir un documentaire de 26 minutes qui passe sur des grandes chaînes de télévision, et voilà, tout ça aussi suite au succès de Hold Up, puisqu'en fait je suis le DJ producteur du groupe Hold Up avec les titres I'm Free, Stop Me Now, qu'on a beaucoup entendu en radio. Et ton actualité en ce moment c'est quoi? En ce moment, l'actu c'est In The Air, c'est mon dernier single avec des très gros remixes d'ailleurs dessus, voilà, avec un clip aussi qui est en télé. Et puis prochainement, il y aura un nouveau single, voilà, pour clôturer un peu ce premier album. C'est un peu un exclu que je vais vous livrer, ça s'appelle Save Me, voilà, le prochain titre. Alors pour Coulisses Média, l'exclu donc, le prochain single c'est Save Me. Le prochain Benjamin Braxton, c'est Save Me. Save Me carrément, ça rigole plus Coulisses Média. On a déjà tourné le clip à l'étranger, donc incessamment sous peu, vous allez sûrement l'entendre, en tout cas j'espère. Tu peux nous parler un petit peu du clip en exclu comme ça? Alors je vais pas tout vous dire parce qu'on va laisser un peu de surprise, mais en tout cas cette fois-ci on a changé de continent, voilà, donc on est passé de l'autre côté de l'Atlantique et on a des très belles images à vous proposer, vraiment ça va être sympa. Du côté des États-Unis, allez je vous en dis pas plus. Bon, on a vraiment de l'exclu, on attend ça avec impatience. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là maintenant pour l'avenir? Pour l'avenir, eh ben, de l'inspiration pour un nouvel album, puisque là franchement mon premier qui regroupait des titres comme Catwalk notamment ou Baby Girl, Now You Know, qui sont des titres qui m'ont fait connaître, bon voilà il arrive en fait à sa maturité, donc maintenant je vais aller sur un nouvel album. Je produis aussi beaucoup d'artistes, je fais des remixes, donc encore plein de collaborations. Là je viens de finir un remix pour Tom Snare et d'autres artistes, donc voilà, j'espère continuer encore cette année avec plein de scènes, plein de productions. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite et puis merci de cette petite interview et à bientôt. Et ben merci à vous et à bientôt. Pourquoi tu aimes Shaim? Parce que j'adore ses chansons, elle est simple, gentille, généreuse et elle est belle. Salut Shaim, tu vas bien? Très bien, comme d'habitude. Comme d'habitude, bon bah c'est génial. Bon, je t'avoue la question que je vais te poser en premier, je l'assume pas trop, mais bon j'y vais. Shaim, avoue maintenant, t'es plus timide. Non, non, t'as pas honte de la poser, Ouais, non, il n'y a va, aucune raison, je suis beaucoup moins timide. Je crois que c'est pas un trait de caractère qui est prêt de me quitter complètement, mais en tout cas je le vis beaucoup mieux qu'avant et je sais la cacher, on va dire. Et les concerts, c'est quelque chose de magnifique pour toi, t'en es heureuse? Quelque chose de magnifique, quelque chose que j'attends avec impatience. C'est quelque chose qui va arriver normalement très vite. On est en train d'en discuter de plus en plus concrètement. J'imagine fin 2011, début 2012. Mais ouais, c'est des moments uniques qu'on vit nulle part ailleurs. Donc ouais, c'est sûr que j'ai hâte c'est une façon aussi de rencontrer son public autrement qu'en les croisant 2 minutes avant de faire une promo. Et t'as toujours voulu être performeuse, t'es un peu une des seules en France comme ça, vraiment danseuse, chanteuse, un peu showwoman en quelque sorte. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait mon premier album et depuis que j'ai eu l'occasion de travailler sur mon projet, c'est sûr que j'ai pas pu dissocier la danse de la musique, en tout cas sur les titres up-tempo. Donc oui, ça fait partie intégrante de mon projet. Maintenant, ça fait 6 ans que ton premier single est sorti. Est-ce que ouais, c'est beaucoup? Oui. Bah, c'est bien, au moins, on voit que ça dure. Est-ce que ton son, il a mûri avec le temps? Est-ce que tu sens que ça a changé, ta voix, Tout a changé, c'est sûr qu'il a mûri en même temps que moi, je crois. 6 ans, c'est beaucoup, et même dans une évolution personnelle, ça fait énormément de changements. J'avais 19 ans quand j'ai commencé, j'en ai 25, donc c'est en plus dans une période assez importante. Et ouais, je crois que ça a évolué avec moi, tout simplement, spontanément, je crois aussi. Est-ce que tu es prête pour ce soir? Ah, plus que jamais. Tu vas tout donner pour le public? Je vais tout donner. Ok, bah écoute, on te souhaite beaucoup de bonheur et un très bon show ce soir. Et puis à bientôt sur Coulisses Média. Merci beaucoup, à très vite. Interview avec Anaïs, comment ça va? Ça va très très bien. Les répétitions sont bien passées et tout cet après-midi? Ouais, les balances se sont super bien passées et là, à mon avis, il y a pas mal de monde, il y a l'air d'y avoir pas mal d'ambiance, donc je pense que ça va être plutôt cool. Et donc t'es totalement prête pour ce soir? Complètement, ouais, il n'y a plus qu'à se faire coiffer, c'est bon. Plus que se faire coiffer, on y va. Alors Dracula, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous raconter comment ça va être ce spectacle, tout ça? Alors le spectacle Dracula, donc déjà la particularité c'est que les 2 personnages principaux vont être des danseurs.
Donc ça n'a jamais été fait encore. On a même carrément le personnage principal qui ne va même pas parler, ni chanter ni parler. Ensuite, autour de ces 2 personnages principaux, on a 7 comédiens-chanteurs qui viennent se greffer. On va avoir des personnages qui n'existaient pas dans le roman de Bram Stoker, c'est inspiré librement du roman de Bram Stoker. Donc on va avoir des personnages qui sont complètement nouveaux, qui ont été créés par Kamel, qui sont un trio de vampires qui vont venir se greffer autour de Dracula et puis un ange. Et puis donc ce spectacle, il va y avoir plein de choses, encore une fois, très très novatrices. On va avoir la 3D relief, on va avoir de l'illusion, enfin, ça va être très visuel et voilà. On dit que... Au 30 septembre au Palais des Sports. Voilà, on note la date, le 30 septembre. Kamel Ouali, il nous a toujours surpris, il a été surprenant. Cette fois-ci, ça sera encore le cas? Ah bah oui, plus que jamais là. Plus que jamais. Déjà, quand on annonce 2 personnages principaux qui ne sont pas des chanteurs, c'est déjà quelque chose. Les gens sont super surpris. Ils ont du mal à imaginer ce que ça va donner. Et puis quand on annonce de la 3D relief, donc mettre des lunettes, voilà, ça va être mis en scène. Enfin, on annonce des choses comme ça, c'est super surprenant, ouais. Comment ça s'est passé le casting pour toi? Écoute, bien, puisque je l'ai réussi. T'as des petites anecdotes, des trucs pour nous dire? Eh ben, ça s'est passé très traditionnellement. J'ai envoyé ma candidature quand le brief d'audition a été lancé. Et puis ça a duré assez longtemps, comme des auditions généralement durent assez longtemps. Ça s'est passé entre mai l'année dernière et le mois de septembre. Donc il y a eu plein d'étapes. On a été testé sur le chant, la comédie, la danse. On est revenu, on a fait des essais studio. Enfin, c'était très long. Mais voilà, au final, l'équipe choisie me plaît beaucoup. Tout le monde est super sympa, ça se passe bien. Bah écoute, on espère que ça va continuer et puis on te souhaite un très bon show. Merci pour cette interview pour Coulisses Média et puis à bientôt. À très bientôt, Palais des Sports en septembre, j'espère que je vous verrai. Voilà. Voilà, c'est fini, j'espère que vous êtes régalés à voir toutes ces interviews, cette pléiade d'artistes. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur les prochaines vidéos. Je vous dis donc à très bientôt et squattez le site Coulisses Média, tous les contenus rien que pour vous. Ciao.